Félix Tshisekedi a remporté une manche en RDC dans son bras de fer contre Joseph Kabila. L'actuel chef de l'État a réuni hier soir une majorité inattendue pour faire voter la constitution la destitution de la présidente de l'Assemblée nationale. Jeannine Mabunda était l'un des piliers du camp pro-Kabila. Son départ est perçu comme un tournant dans le quinquennat de Félix Tshisekedi. Récit d'une séance houleuse, Olivier Weber. Une ambiance électrique dans l'hémicycle, mais pas question de revoir les affrontements des derniers jours. Des centaines de policiers avaient été déployés autour du Palais du Peuple à Kinshasa. C'est le sort de cette femme qui se jouait. Jeannine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale et pilier du FCC, le camp pro-Kabila. Les pro-Tshisekedi n'en voulaient plus et avaient déposé une motion de défiance. Ou si vous avez peut-être mal perçu telle ou telle chose, acte, initiative du bureau et de la présidente de l'Assemblée nationale, nous nous en excusons. Néanmoins, se basant sur les éléments purement techniques et non politiques, j'invite l'auguste Assemblée à rejeter cette pétition. Le FCC pro-Kabila croyait pouvoir compter sur une majorité de plus de 300 députés sur 500. Mais coup de théâtre, une partie des élus rejoignent le camp pro-Tshisekedi et Jeannine Mabunda est destituée, ainsi que son bureau, par 281 voix contre 200. La majorité a basculé, une victoire significative pour le président Félix Tshisekedi. Il avait annoncé dimanche la fin de la coalition entre son mouvement Cash et le FCC pro-Kabila pour dégager une nouvelle majorité à l'Assemblée et lancer une politique de réforme. Le pari semble en passe de réussir. Prochain objectif, faire tomber le Premier ministre pro-Kabila. Le départ de ces bureaux, c'est le départ de M. Kabila. C'est la fin des règnes de Kabila. Le FCC accuse les partisans de Félix Tshisekedi d'avoir débauché ses députés en échange d'importantes sommes d'argent. Tout ce que nous avons fait ici a été, a eu une base confectionnée des tricheries. Donc, en fait, on devait rejeter toute cette parade qu'on est en train de voir ici et on ne devait même pas procéder au vote. Dehors, les militants de l'UDPS jubilent. Mais le bras de fer entre les deux camps, ceux du président actuel et ceux de l'ancien président, ne fait que commencer. Joseph Kabila n'a pas encore parlé et dispose d'une vaste majorité au Sénat. Jeudi, pendant le vote à l'Assemblée, Félix Tshisekedi a reçu des hauts gradés de l'armée pour s'assurer de leur loyauté. Ils lui ont promis de n'exécuter que ses ordres. Félix Tshisekedi a reçu le soutien des chancelleries occidentales, dont les États-Unis, la France et la Belgique. La communauté internationale suit avec attention la crise politique en RDC. Il en va de la stabilité régionale. Et on revient sur cette nuit agitée avec le politologue Patrick Beko. Bonjour. Alors comment le camp pro-Tshisekedi a-t-il réussi à faire basculer ainsi la majorité ? Je pense qu'il y a une partie de la réponse se trouve dans votre reportage. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'ils ont profité, en tout cas le camp Tshisekedi a profité tout d'abord des mécontentements au niveau même de la famille politique de Joseph Kabila, en l'occurrence le FCC, donc auquel appartient Jeannine Mabunda, pour manœuvrer de sorte à retourner la perspective, renverser le rapport de force au niveau du Parlement, faire éjecter Madame Jeannine Mabunda. On lui reprochait plusieurs choses, entre autres la gestion opaque de la caisse de l'Assemblée nationale, et aussi on lui a reproché d'avoir pris des initiatives qualifiées de cavalières, conflictuogènes et partisanes. Donc tout ceci a milité en faveur des gens de l'UDPS qui ont réussi à convaincre certaines personnes qui étaient mécontentes au sein du FCC pour voter sa destitution. Alors qu'est-ce que Joseph Kabila peut faire à présent ? Je crois que, comme vous l'avez dit dans votre reportage, les jeux ne font que commencer. Il faudra maintenant un renversement de perspective au niveau de l'Assemblée nationale pour permettre en tout cas de faire sauter le gouvernement de M. Ilou Kamba, donc le Premier ministre. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que
au-delà des arguments qui sont avancés sur la gestion de l'Assemblée nationale ou autre, il faut comprendre cette crise dans la logique, dans la dynamique de conflit aujourd'hui, de bras de fer qui oppose aujourd'hui Félix Tshisekedi à Joseph Kabila. Et donc lui, il n'a pas encore dit son dernier mot et il faut garder à l'esprit aussi, et c'est très important de le dire, c'est qu'entre lui et Félix Tshisekedi, il y a un deal consécutif aux élections de 2019. Et seuls les deux hommes en détiennent le secret. Et que se passera-t-il quand Joseph Kabila va par exemple révéler les détails du deal qui le lie à Félix Tshisekedi? Ça aussi, c'est un élément qu'il faut garder à l'esprit et qui risque encore une fois de renverser encore la perspective sur le plan politique. Mais pour l'instant, je crois que les jeux ne font que commencer. Rien n'a encore joué. Donc, chaque parti va affûter ses armes pour la prochaine bataille au niveau de l'Assemblée nationale pour essayer de renverser cette perspective. Donc, arracher à Joseph Kabila la majorité qu'il a pour le faire basculer dans le camp de ceux que Félix Tshisekedi a appelé l'Union sacrée de la nation. En tout cas, la communauté internationale surveille de très près. Est-ce que cette crise peut déstabiliser la RDC? Totalement, parce que la RDC a quand même 9 voisins et on sait que la première guerre de la RDC en 98 avait impliqué plusieurs pays, faisant dire à Susan Rice à l'époque qu'il s'agissait de la première guerre mondiale africaine. Donc si le Congo est déstabilisé aujourd'hui, il y aura des conséquences inéluctables sur les autres pays de la région qui sont déjà quand même très fragiles. Et il faut rappeler aussi que la plupart des pays de la région ont des adversaires qui sont présents sur le territoire congolais. Je parle des groupes armés qui sont présents sur le territoire congolais et qui constituent quand même un élément de déstabilisation important déjà pour ces pays-là. Donc si le Congo rentre dans une zone importante, il y aura une déstabilisation globale de toute la région. Merci beaucoup pour toutes ces précisions.